c'est bon, il est parti. J'aime pas filmer quand il y a des gens dans les alentours, ça me stresse. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'aime tellement tourner. Je crois que ça fait partie de mes vidéos préférées à tourner. C'est une vidéo qui va parler de séries et oh my god, j'ai des pépites à vous montrer les gars. J'ai préparé mon petit notebook So Enjoy Phoenix. En vrai il est trop chou. En plus je l'ai payé genre 3 € chez Primark. Je vis ma vie de crevarde. Je vous ai noté 5 séries que vous devez absolument voir si vous avez du temps. Si vous n'avez pas de temps, trouvez-en. On va commencer directement parce que je vais essayer de vous mettre un extrait chaque fois de la série pour que vous puissiez voir un peu l'ambiance dans laquelle on se trouve. Putain, c'est vrai que je parle beaucoup avec mes mains. Ma mère elle arrête pas de me dire, elle se fout tout le temps de ma gueule genre oh, j'ai du sang italien dans les veines, c'est pour ça. La première série dont je vais vous parler, c'est une série que ma meilleure amie m'a recommandée et oh my god, thank you Claire. Le nom de la série c'est Peaky Blinders. Et oh mon dieu, si vous ne connaissez pas cette série, mais écoutez bien ce qui va suivre parce que ouh là là, c'est une série où on va suivre l'histoire d'une famille de gangsters. Rien que ça tue. C'est basé sur l'histoire du gang Peaky Blinders du fin 19e, début 20e siècle qui a réellement existé les gars, oui. Donc ça c'est encore plus cool, moi j'aime trop les séries tirées de réels événements. Comme je vous ai dit, donc on va suivre l'histoire d'une famille de gangsters. Ce sont un peu les barons du quartier et il faut pas les faire chier. Non, ça il faut pas les faire chier. Le leader de cette famille s'appelle Tommy Shelby et les gars, Tommy Shelby c'est the bad boy par excellence. C'est un mec déjà qui est jeune mais qui en a dans le crâne, il est extrêmement malin, il sait se jouer de ses ennemis et ça on adore. Il est aussi très ambitieux et surtout il est très dangereux. Faut pas chercher la misère avec lui. Je ne vous en dis pas plus, évidemment je vous laisserai avec la suite de la série. Seconde série dont j'ai à vous parler, c'est... Alors là ça n'a plus rien à voir avec les criminels. C'est l'histoire... Donc je vais peut-être commencer par dire le nom de la série. Hein. Le nom de la série s'appelle The Good Place. C'est une série qui raconte l'histoire d'une jeune femme, Eleanor, qui est jouée par la talentueuse Kristen Bell. L'histoire c'est que Eleanor est une femme qui pendant sa vie a été une vraie connasse. Et un beau jour, elle meurt. You, Eleanor Shellstrop, are dead. Cool. Et elle se retrouve ni au paradis ni en enfer, parce que dans cette série il n'est pas question de paradis ou d'enfer, mais de good place et de bad place. Elle se retrouve donc dans cette good place alors que en fait elle devrait pas du tout se trouver là, parce que comme je vous ai dit c'était une putain de connasse pendant sa vie. You'll stand by my side no matter what, right? Of course I will. I wasn't a lawyer. There's been a big mistake. I'm not supposed to be here. Wait, what? Elle va essayer de se faire passer comme tout le monde en mode je suis une fille hyper gentille, j'ai fait des choses dans ma vie digne de Mère Teresa. Voilà, je ne vous en dis pas plus de nouveau parce que je veux pas tout vous spoiler, ce serait un peu dommage. Ce que j'aime beaucoup dans cette série c'est que c'est hyper léger, c'est très drôle, c'est des épisodes de 20 minutes donc c'est vraiment la série à se mettre quand on n'a pas envie d'un truc qui dure 50 minutes, quand on a envie d'être juste posé, de se changer les idées, de penser à rien de sérieux. Les deux séries dont je vais vous parler maintenant, ce ne sont pas des séries traditionnelles, on va dire ça comme ça. Ce sont ce qu'on appelle mini-séries. Ce sont des séries qui ne vont pas faire plusieurs saisons, mais qu'une seule et que bien souvent c'est genre 6 épisodes, 7 épisodes, 8 épisodes maxi. La première mini-série dont je vais vous parler, c'est une série... Mon truc s'est arrêté! Et lui, il a plus de batterie! Oh non! Mon appareil s'est arrêté de filmer en plein milieu de ma vidéo, ce qui fait que je dois répéter plein de choses, c'est génial. Et mes lumières commencent à me lâcher en me disant hey, fuck yourself. Et alors j'en étais où? Alias Grace, pour tout vous dire, c'est une série que j'ai découvert hier, qui comporte 6 épisodes et je suis déjà à la fin, je suis déjà au 5e épisode. Je dois commencer le 5e épisode, mais franchement je me suis forcée pour ne pas me taper les 6 épisodes hier pour vous dire à quel point cette série est
L'histoire se passe au 19e siècle. C'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Grace Marks, qui est une servante qui a été accusée de meurtre. Elle a été condamnée à la peine de mort, sauf que d'après ce que j'ai compris, ils n'ont pas de preuve à 100% que ce soit elle qui ait tué les personnes en question. Du coup, ils ont changé la condamnation à mort en emprisonnement à perpétuité. Donc là, la pauvre, elle a subi 1001... Oh putain, j'ai eu peur! Faut vraiment que j'enlève le vibreur quand je filme, ça va pas là. La pauvre, elle a subi plein d'interrogatoires pendant son emprisonnement parce qu'on veut lui faire avouer. Et malheureusement, les interrogatoires qu'on lui fait sont assez brutaux, sont assez presque bestiales. Enfin, c'était des fous à l'époque, hein. Ils y allaient pas de main morte. Hein. Ça, protection des droits de l'homme, on oublie tout de suite. Hein. Jusqu'au jour où il y a un charmant docteur, Dr. Jordan, qui vient auprès d'elle afin lui aussi de lui poser ses questions et de avoir une méthode beaucoup plus douce avec elle. Ils vont se retrouver tout seuls dans un bureau, comme chez le psychologue en fait, et il va lui poser plusieurs questions relatives à sa vie à elle, pour en fait essayer de la faire parler un maximum, pas forcément sur ce qui s'est passé en matière de crime, mais c'est sur ce qui s'est passé avant aussi dans sa vie, et je pense qu'il va essayer de comprendre en fait par où elle est passée pour en arriver là. Et vous imaginez bien que donc toutes ces étapes de sa vie, nous on les voit en tant que spectateurs sous forme donc de flashbacks, mais pas des flashbacks qui arrivent très vite et qui repartent très vite, non, c'est des flashbacks longs où on a le temps de bien suivre ce qui se passe, et c'est extrêmement bien fait. C'est très bien foutu. J'ai été accusée de meurtre quand j'étais une jeune fille. Je suis détenue à l'établissement pénitentiaire de Kingston depuis 15 longues années. S'il y a eu un crime, ils veulent savoir qui l'a commis. Les gens ont besoin d'un coupable. Ça n'a pas d'importance. Alors vous n'avez plus d'espoir d'être libérée? Je préfère garder mes espoirs pour de petits problèmes, comme avoir demain un meilleur petit déjeuner que celui d'aujourd'hui. Je suis le genre de médecin qui ne travaille pas avec le corps, mais avec l'esprit. Pour tout vous dire, ici donc j'ai fini le 4e épisode. Et je ne suis toujours pas en mesure de dire si elle est coupable ou non. Si elle est folle, si elle est saine d'esprit, la seule chose que je sais dire c'est que je suis extrêmement attachée à ce personnage. Bref, vous avez compris un peu l'idée. En tout cas, j'ai vraiment hâte d'arriver au 6e épisode pour avoir le fin mot de l'histoire, pour savoir ce qui s'est réellement passé ce jour-là. La dernière série dont j'aimerais vous parler, c'est très spécial. C'est une mini-série qui est un documentaire. Ne partez pas, restez. Ne partez pas dès que vous entendez le mot documentaire, c'est quoi ça? Vous allez voir, ça vaut vraiment la peine. Ça s'appelle Blue Planet. Et bref, je vais pas m'attarder 1000 ans sur cette série parce que un documentaire animalier, on sait tous ce que c'est, on en a tous regardé. Ici, c'est un documentaire qui porte sur le monde sous-marin. Et les gars, j'aime autant vous dire qu'il nous reste encore pas mal de choses à découvrir sous la mer. On est loin d'avoir tout vu, tout vécu, tout vaincu, machin chouette. Blue Planet, c'est un documentaire produit par la BBC. Les images qui nous mettent en pleine face, les gars, sont oufissime, c'est un truc de malade. D'ailleurs je vais vous mettre quelques images maintenant, comme ça vous voyez un peu de quoi on parle, dans quel niveau on est. Voilà, j'ai rien à rajouter. Parfois, ils nous montrent des poissons, sans déconner. Le poisson, on dirait qu'il sort d'un dessin d'un petit enfant de 4 ans. Tellement les couleurs et les formes sont chelous. Ce genre d'épisode, j'aime bien le regarder quand j'ai pas envie de me prendre la tête avec une série où je dois rentrer dans une histoire, où je dois retenir la tête des personnages, où je dois retenir qui est qui, où je dois me souvenir où j'en étais. Autant les séries c'est chouette pour se divertir, etc. Là on se divertit, mais en même temps on apprend à connaître la planète sur laquelle on vit. Et rien que pour ça, c'est juste génial je trouve. Enfin voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire des séries que vous me recommanderiez. Je serais hyper ravie de lire vos commentaires et d'aller checker un peu tout ça. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut parce que ça augmente ma visibilité sur YouTube et ça ferait pas de mal. Après 1 an, j'ai envie de vous dire que voilà, ça ferait du bien. N'hésitez pas à vous abonner si vous passez par ici, que vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, vous êtes les bienvenus, je suis très gentille, je n'ai jamais mordu personne ni tué personne. Ou alors si je l'ai fait, je ne vous le dirai pas parce que sinon j'aurais des problèmes avec la justice. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, tchuss!